comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première capsule de cours en ligne en éducation financière. En fait, au courant des prochaines semaines, je vais fonctionner de la manière dont on va aujourd'hui. En fait, je vais enregistrer certaines vidéos dans lesquelles je vais vous parler des contenus peut-être les plus difficiles ou les moins abordables, en fait, dans un contexte de lecture ou de toute autre manière d'apprendre. Donc, au courant des prochaines semaines, vous allez voir, il va y avoir quelques vidéos que je vais produire moi-même sur certains contenus un peu plus complexes. Aujourd'hui, comme première vidéo, je me lance dans quelque chose qu'on a déjà vu en classe, mais assez rapidement, en fait, avant le congé forcé, qui est le financement des études. Donc, nous allons nous poser la question suivante. Que peut-on faire pour payer ses études? Comment pourrait-on financer ses études post-secondaire, donc après le secondaire? Il existe différentes manières, comme on a vu en classe, de payer, en fait, de financer ses études postsecondaires. La première façon qui me vient instinctivement à l'esprit, c'est le travail étudiant. En effet, plusieurs études démontrent qu'il ne faudrait pas, par contre, travailler plus de 15 à 20 heures par semaine lorsqu'on est aux études postsecondaires à temps plein. Pourquoi? Parce que les études démontrent que si on travaille plus de 15 à 20 heures semaine, bien, on délaisse deux autres parties importantes de notre vie, qui est soit nos études, soit notre vie sociale. Et croyez-moi, ce qui est le fun avec les études postsecondaires, c'est la vie sociale, c'est la vie de groupe, c'est la vie d'adulte. Donc, si vous prévoyez travailler durant vos études, bien, pas plus de 15 à 20 heures. C'est ça que plusieurs études statistiques menées par des grands économistes disent. La deuxième manière qu'on pourrait financer ses études, en fait, c'est recevoir une aide financière de ses parents. Donc, nos parents nous aident, par exemple, à payer notre carte puce, à payer nos frais de session universitaire, à payer différentes choses, en fait, reliées à nos études, que ce soit peut-être notre auto, notre essence, peu importe. C'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'avoir des parents qui les aident au niveau financier. Par exemple, moi, mes parents ne m'ont pas aidé. Quand j'ai terminé le secondaire au Collège Laval, mes parents m'ont dit « Bon, les études postsecondaires, tes études supérieures, c'est ton problème. Arrange-toi. Il faut que tu arrives. Si vraiment en dernier recours, tu n'y arrives pas, on va t'aider, mais on ne souhaite pas t'aider. » Donc, c'est un peu d'autonomie que mes parents, entre autres, m'ont laissé, que peut-être vos parents vont vous laisser au courant des prochaines années. Une autre manière de payer ses études, c'est d'utiliser l'argent qu'on a épargné, entre autres dans un régime enregistré d'épargne-études, un REEE, comme on a vu au début de l'année. Vous pourrez utiliser cet argent-là qui a soit été économisé par vos parents ou par vous dans les dernières années, dans les derniers mois. Une autre manière de financer ses études, comme on l'a vu en classe, c'était de recevoir des bourses d'études. Okay? Une bourse d'études, il faut comprendre que quand on dit bourse d'études, c'est une bourse. Ce sont des bourses d'excellence scolaire. Donc, c'est une bourse d'excellence académique qui récompense les étudiants qui ont un dossier académique, un dossier scolaire intéressant, que ce soit par rapport aux notes, que ce soit par rapport aux bénévolats qu'ils font, aux milieux socio-économiques qu'ils représentent, à l'aide apportée à la communauté scolaire, etc. Il y a plusieurs organismes et institutions financières qui en donnent, entre autres Desjardins, chaque année, dans aux alentours du mois de octobre-novembre, si vous le désirez, donne beaucoup de bourses pour les élèves du collégial et de l'université. Il faut remplir un questionnaire qu'on le retrouve en ligne sur les sites des différentes caisses, que ce soit les caisses des Nids-Lille, des Grands Boulevards, la caisse Sauré-Collet Montréal-Nord, par exemple, de laquelle je fais partie. Donc, il y a différentes caisses offrent différentes bourses d'excellence, mais comme je vous dis, il faut avoir un dossier académique qui est intéressant. On parle d'un dossier académique, entre autres, avec des bonnes notes, du bénévolat, etc. Mais ça peut être des bourses qui sont intéressantes, quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. Ça peut vous aider à payer vos livres, vos frais de déplacement, etc. Il y a aussi le prêt étudiant auprès d'une institution financière, donc comme la Banque nationale, Desjardins, la BMO, la Banque Laurentienne, peuvent vous donner un prêt étudiant, peuvent vous permettre de contracter un prêt étudiant. Par contre, faites attention aux intérêts, comme on a vu au début de l'année. C'est extrêmement élevé, les intérêts d'un prêt étudiant. On parle à peu près entre un 15 et un 25 %
d'intérêt dépendamment de l'institution financière. Donc, par exemple, si vous empruntez 1 000 $ puis que vous ne le remboursez pas à terme, mais vous allez avoir 15 % de plus que 1 000 $, donc 150 $ de plus. C'est plus ou moins avantageux, les prêts étudiants des institutions financières. Vraiment, là, ayez recours à ça vraiment en dernier choix, en dernier recours, parce que ce n'est pas vraiment avantageux avec les taux d'intérêt. Ce dont je vais vous parler pour le reste de la vidéo, là, pour les 4-5 prochaines minutes, c'est l'AFE. On le vu en classe, c'est l'aide financière aux études qui est offerte par le gouvernement du Québec. Donc, à chaque année, le gouvernement du Québec débloque l'argent, donne de l'argent à cette fondation-là qui est l'aide financière aux études pour que l'aide financière aux études puisse redistribuer de l'argent sous forme de prêts et sous forme de bourse. OK? Donc, l'AFE, donc l'aide financière aux études, c'est un programme de prêt et de bourse du gouvernement du Québec. Ça fonctionne en la suivante. Donc, on l'a vu en classe, mais un prêt, juste pour s'en rappeler, c'est une somme d'argent qui est prêtée. Ce n'est pas à vous, c'est le gouvernement. Au lieu que ce soit une banque qui vous la prête, cet argent-là, c'est le gouvernement qui vous la prête à un taux d'intérêt qui est quand même assez bas, mais à un taux d'intérêt qui est quand même présent. Donc, on vous prête de l'argent pour financer vos études. Vous devez donc rembourser cet argent-là à la fin de vos études. Puis l'argent est versé au début de chaque période d'études, donc au début de chaque session, qu'on peut appeler aussi trimestre, donc une période de 3 à 4 mois d'études, soit à l'automne, à l'hiver ou à l'été. Le programme de l'AFE, de l'aide financière aux études, prend aussi la forme de bourse. Donc, ça prend la forme de prêt, mais aussi de bourse. Une bourse, je vous rappelle, c'est une somme d'argent qui vous est donnée. Tantôt, j'ai parlé de bourse d'excellence. Bien, une bourse, c'est de l'argent qui vous est donné, en fait, carrément, par le gouvernement. Donc, parce que vous êtes dans une situation financière précaire, vous avez des bonnes notes, ou que peu importe, on vous donne l'argent que vous n'avez pas à rembourser à la fin de vos études. Puis la somme d'argent est souvent accompagnée d'un prêt aussi. C'est rare que le gouvernement va vous donner, avec l'AFE, avec l'aide financière aux études, seulement une bourse. Souvent, elle va vous donner une bourse, mettons, de 5 000 $ puis un prêt de 2 000 $. Souvent, ça s'accompagne. Ça se peut qu'ils vous donnent juste des prêts, mais c'est très rare qu'ils vous donnent juste des bourses. Donc, le programme de l'AFE, c'est des prêts, une somme d'argent prêtée, et des bourses, une somme d'argent qui est donnée. Les avantages de l'AFE, en fait, c'est que c'est le gouvernement du Québec. Comment ça fonctionne? C'est que le gouvernement du Québec débloque des sommes auprès d'institutions financières, puis le gouvernement, au courant de vos études, assume lui-même les intérêts. C'est un peu complexe, là, mais en fait, c'est durant vos études, vous n'avez pas à payer d'intérêts sur l'argent qui vous est prêté. Vous avez seulement à payer des intérêts à la fin de vos études. Donc, une fois que vos études sont terminées, là, l'intérêt embarque, puis les taux d'intérêt, en fait, est beaucoup moins grand qu'un taux d'intérêt qu'on peut contracter à la banque, par exemple. Donc, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on ne paye pas d'intérêt tout de suite, puis le taux d'intérêt est beaucoup plus bas. Puis, ça démontre aussi qu'il y a une grande partie des étudiants qui demandent un prêt étudiant au programme de l'AFE, ils reçoivent aussi une bourse. C'est que souvent, vous êtes capable d'en sortir avec un prêt qui n'est pas trop grand. Pourquoi? Parce qu'on vous donne aussi une bourse en dessert. Pour être éligible, en fait, à l'AFE, il faut remplir certaines conditions. En fait, il faut être citoyen canadien, être inscrit à temps plein à des études, soit collégiales ou universitaires dans l'année qui s'en vient. Donc, inscrit à temps plein, c'est souvent de 12 à 15 crédits. Je vous rappelle qu'un crédit, c'est une heure de cours. Donc, être inscrit entre 12 et 15 heures de cours par semaine, dépendamment du niveau de scolarité. Faire la demande quand il est demandé de la faire. Donc, il y a une période d'admissibilité que vous pouvez la faire. Il y a une période durant laquelle vous ne pouvez pas en faire. Donc, juste respecter les dates données par le gouvernement. Pas trop être endetté. Par exemple, si vous avez déjà une dette de entre 16 000 et 23 000 $ d'accumuler quand vous commencez vos études collégiales, le gouvernement ne vous prêtera pas de l'argent parce qu'il considère que vous êtes à risque. En fait, de ne pas rembourser le prêt qui vous sera octroyé. Et bien sûr, malheureusement, c'est avoir les ressources financières insuffisantes pour ces études. Donc, pour que vous receviez des prêts ou des bourses, il faut vraiment que vous soyez, entre guillemets, dans le trou au niveau financier, qu'il vous manque de l'argent à un moment donné ou qu'il vous en reste tellement peu que ça ne serait pas assez pour survivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, l'AFE va prendre en considération le revenu de vos parents. Okay? Si vos parents gagnent, par exemple, 75 000 $ chacun par année,
le gouvernement considère qu'ils ont assez d'argent pour vous aider. Même s'ils ne vous donnent rien, le gouvernement considère que vos parents peuvent vous aider. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenir compte du revenu de vos parents, puis ils vont vous donner en contrepartie un peu moins de bourses et de prêts à cause de ça. En fait, ça, c'est peut-être un des défauts de l'AFE, c'est qu'on considère que les parents aident toujours les étudiants à payer leurs frais de scolarité. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça ne veut pas dire que si vos parents ont beaucoup d'argent, qu'ils vont vous aider. Ça ne veut pas dire que s'ils n'en ont pas beaucoup, qu'ils ne vous aideront pas non plus. Donc, il faut juste être attentif à ça et comprendre ça, que ben, on calcule dans le fond le montant du salaire de vos parents dans l'AFE, puis en fonction, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ben, on va vous donner un peu moins de prêts et de bourses parce qu'on considère qu'ils ont les moyens financiers de vous aider, même si vous n'êtes pas. Dernière chose que je vais voir avec vous, c'est dans le fond comment on calcule le montant de l'AFE. C'est ça que vous allez devoir faire dans l'activité que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est de faire une simulation d'AFE, donc d'aide financière aux études. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on calcule le montant des dépenses qui sont admises, donc vos dépenses de scolarité, tous les autres frais afférents, etc. On soustrait le montant que vos parents pourraient vous donner. Donc, c'est là que rentre en ligne de compte le salaire de vos parents. Puis toute autre contribution financière que vous pourriez avoir, par exemple votre travail. Si vous gagnez 10 000 par année, bien, on va prendre vos dépenses moins les revenus que vous avez, puis moins l'aide que vos parents pourraient vous apporter. Et le total de ça, donc les dépenses moins les revenus, c'est l'argent en prêt et en bourse qu'on va vous donner à la fin de l'année. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez une activité à compléter, en fait, par rapport à ça. Donc, je vous souhaite bonne chance et puis à très bientôt. Je m'ennuie de vous autres.